phénomène d'émigration, ça date d'il y a très très longtemps. Les Cap-Verdiens, ils ont toujours voyagé dans leur vie pour chercher des meilleures conditions de vie, étant donné que l'activité principale de l'île, c'est l'agriculture, la pêche, des petits élevages. C'est lorsqu'après la Deuxième Guerre mondiale, que Charles de Gaulle et d'autres ont voulu justement redynamiser et reconstruire l'Europe. C'est là qu'ils ont ouvert à l'immigration. Mais alors, donc c'est-à-dire, c'est l'immigration en Europe, on peut parler de 50, 60 ans, voire au maximum 70 ans. We have here almost 800,000 people, but we have 1,600,000 out there with the few other generations. No, probably 2 generations already born over there. Faut-il y voir une menace démographique pour le Cap-Vert, avec une population immigrée 2 fois plus importante que la population locale actuelle ? Il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre. Normalement, pour faire la culture de la canne à sucre, il faut quand même des bras pour travailler. Et parfois, ils ont 10, voire même plus. Ça dépend des gens qui trouvent pour travailler. Ça dépend de la main-d'œuvre. Ça en manque, quoi. Et parfois, ils ne trouvent pas de personnel pour travailler. Pourtant, ils ont souvent du travail. Des gens comme lui, à travailler agricole, il n'y en a plus beaucoup. Mais lui, du fait qu'il travaille pour lui, il va faire beaucoup plus de production s'il venait à demander à quelqu'un de faire pour lui. We keep it here just for a few minutes, and then we pump it inside. We keep it here, like you can see, to ferment. It goes from 6 to 10 days. It has a process with microorganisms that's gonna transform the sugar into alcohol. We are not gonna have, like you can see, the manpower to do the job. So we have to add machinery. But because of the way the valley is, we cannot use a lot of machinery. So it looks like we have to change the way agriculture is going in this island. When it's done, fermentation, it's done, we bring it on this pipe over here. And then we do the measurements. How much we're gonna put inside those stills. See, it's going. That's 20 liter over there. The alcohol comes on the vapor, and then it comes through this pipe. This big one where we put the cold water to make the vapors to become liquid. This is actually the rum. This is the final. It comes over here, we let it come up 20 liters. For you to get 20 liters, we have to put 100 liters there. So here we check. We check to see how much alcohol is coming. Încerc cu pivou încet. It's around 49.50.
Well, the law says we can go 54. So, but sometimes I keep it in between 48, 50. Right now, it's important to keep it this way for the tourists because it's too expensive and we are not going to have the manpower anymore because everybody's falling the river. It's going out of the country, the island, because it's less, they can find a job which is less physical than this one. So this one we have to cut it there and then to bring it in your head because we don't have roads that goes inside the properties. A car will have to bring it back to the distillery. The process is very physical. Toutes les parties au-dessus n'ont pas d'eau. C'est sec. C'est seulement quand il y a de la pluie. Et ces gens qui avaient des terres, des hectares, qui étaient au-dessus de canalisation, n'avaient pas d'eau. Ben, ces gens-là, malgré leurs terres, du fait qu'il n'y avait plus de pluie suffisante, ben, ils partaient. Ben, c'est ça qui va faire dynamiser un peu cette immigration. C'est la sécheresse des zones non irriguées. The compost is not that available like it used to be, because before every property who had animals who will help us to produce the compost that the sugarcane needs. Now we don't have much animals, so because of the drought, we have a drought too. Sometimes the drought doesn't give us the food for the animals. You have to kill the animals, because they become too weak. Because we don't have the green stuff that they need. Par malnutrition, mauvaise nutrition, n'a pas eu de force pour lancer son régime comme l'autre. Donc ce qui fait que le régime a eu du mal à sortir, a été éventré comme par césarienne, si vous voulez, pour sortir le régime. Malheureusement, ça va tomber par terre. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de force pour pouvoir chercher à arriver à la maturité de son régime comme l'autre. Ici, comme c'est moins de fertilité ou peut-être dû à une pollution, celle-ci n'a pas résisté, n'a pas de force. Pouvez-vous accepter qu'une femme comme elle apporte un sac de ciment de 50 kilos pour nourrir ses enfants? C'est comme ça qu'elle élève ses enfants. Son montant de ciment, du sable et des graviers, etc. Et des valises des gens qui viennent avec 40-50 kilos. C'est culturel, je pense. En Afrique, vous allez voir aussi, il y a beaucoup de femmes qui portent sur la tête avec leur bébé sur le dos. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes qui ne savent pas le faire. Il y en a, on peut en trouver dans les villages des hommes qui portent sur la tête sans problème. Mais ça a toujours été le rôle de la femme. C'est la société qui a défini ce genre de choses. La majorité du temps, c'est les femmes, parce que c'est vrai, comme tu dis, ils pouvaient avoir une voiture pour amener les courses ou même le poisson, mais ça leur coûte beaucoup plus cher. Donc, ils achètent le poisson au port et ils vendent le poisson chez les gens. C'est dangereux parce qu'à un certain âge, ils ont des problèmes de dos, ils ont des problèmes de cou. Des gens qui ont commencé, ils étaient encore gamines à transporter et ils ont transporté toute leur vie. Donc c'est vrai que pour la santé, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de l'arthrose, souvent des problèmes de dos. Le problème de la pêche, c'est que aussi le gouvernement a conclu des accords
Donc ils ont vendu notre droit de pêche, ce qui fait que d'autres nationalités viennent pêcher chez nous. Leur technique de pêche est beaucoup plus avancée que la nôtre. Donc nous, on reste toujours à l'artisanat, à des petites barques. I was fishing man till I was 19 years old. Here in Ponta do Sol. I fishing everywhere, but only with physics, not motor. By the 22 years, I got immigration to Rotterdam. In Holland, I shop in restaurant. Les gens qui émigrent, comme ça, ils peuvent aider leur famille sur place. Et c'est la diaspora qui contribue aussi à l'économie locale parce qu'ils font rentrer des devises dans le pays. The most important money that comes to the government is that one. It's the immigrants. If the overseas that send the money to the family that lives here. Et puis toujours, parce que du moment que la personne partait, il commençait à envoyer de l'argent pour faire sa maison, pour aider les autres, sa famille, et même au-delà. Certains, pendant l'immigration, ils achetaient encore des morceaux de terre, malgré la sécheresse, ils faisaient travailler des gens. Mais quand ils étaient ici, ils n'avaient pas le moyen pour le faire. Donc on peut voir que l'avantage. But the government, it goes in union banks and a Bank of Development in Africa. They ask for loans. They give them a loans of 2%. And they come here, they give us, farmers, 18%, 12%. That's a business. What they do, they give the money to the bank. De la France, j'ai pu acheter une parcelle de terre qui a des cannes à sucre. Il n'y aura pas un pied de canne à sucre. Il y aura une partie, il y aura des fleurs, et l'autre partie, de quoi nourrir des bouches. Comme la dame que nous avons croisée tout à l'heure, ces enfants ont besoin, c'est pas de rhum, ont besoin c'est de manioc, ont besoin c'est de pommes de terre. La consommation de rhum dans l'île est importante. Elle est accentuée probablement par un chômage endémique. La vente et le degré d'alcool du rhum sont fortement réglementés par le gouvernement. Les femmes, nous avons un devoir de leur protection. Et ça, j'ai fait un appel solennel à l'ensemble des maires de Cap-Vert et d'instaurer cette politique. Comme je l'instaurais pour moi, en pénalisant au niveau moyen financier. En achetant plus cher, j'interdis l'achat de sacs de 50 kilos pour qu'une femme le remonte ici ou ailleurs. Que j'ai mis maintenant à 25 kilos maximum, pour moi, un sac de ciment. C'est toujours elle qui souffre le plus que, comment dire, parce que c'est chez nous, la femme est la chef de la famille dans la majorité du temps. Moi, je parle dans le sens où beaucoup de femmes ont été abandonnées par leurs conjoints. Ils élèvent leurs enfants toutes seules et c'est vrai que parfois, ils n'ont pas non plus le temps de faire des études dans le fait où il faut travailler pour nourrir leurs enfants. Quand je regarde les générations, les anciennes des générations, je me dis que la statue de la femme a beaucoup évolué. Aujourd'hui, la femme, elle peut donner son opinion sans problème. Ils ont traversé des moments de sécheresse, des moments de problèmes d'eau. Mais là, maintenant, ils ont installé toute la propriété en goutte à goutte. Ça les a permis d'économiser beaucoup d'eau. Ils ont construit aussi des bassins. L'eau qui vient des nappes phréatiques, des sources de la montagne. Ils arrivent à stocker cette eau et irriguer au fur et à mesure avec les cultures d'irrigation goutte à goutte. Aucun bananier ne sort un régime de banane en dehors de la nuit. Donc l'accouchement, c'est la nuit. Au moment de l'accouchement, le régime va sortir, il y a un cri de douleur
avec comme une femme en train d'accoucher. Il y avait des gens à l'époque qui disaient que c'était des fantômes parce qu'ils passaient au milieu de bananiers, ils voyaient que c'était, ils entendaient les cris, ils pensaient que c'était des phénomènes surnaturels. Et c'est par la suite qu'ils ont fini par comprendre que c'était le régime banane qui sortait dans la nuit. De toute façon, elle meurt. Le bananier, il meurt après son régime. Un bananier laisse toujours au moins une héritière. Beaucoup de Capverdiens qui reviennent. Ces Capverdiens, ils investissent sur place, ils construisent leur maison, parfois ils créent des business sur place. Donc après leur retraite, ils reviennent s'installer. Et il y en a qui passent 6 mois au Cap-Vert et 6 mois dans le pays où ils travaillent, où ils travaillaient, quoi. Depuis 1989, je reviens régulièrement ici. Et naturellement, il faut venir quand on revient à son pays d'origine, c'est d'essayer d'aider le pays à son développement et surtout aider la jeunesse. Aider la jeunesse, aider aussi, et un autre, donc c'est pour ça d'ailleurs que je suis parrain d'une école ici à Fajan de management, école depuis plus de 30 ans. Comment donner un retour au pays après soi-même? C'est ce que mon père justement, c'est ce qu'il a fait. Et il nous a inculqué les principes qu'il ne fallait pas perdre ses racines. Mais il rajoutait, à supposer que vous disposez de 5 francs, à l'époque on parlait de francs, vous avez besoin de vivre 3 francs, prenez un franc, mettez sur un compte d'épargne en francs. Le juste retour, l'immigration rapporte à peu près 60 à 65% du budget du Cap-Vert. Donc sans l'immigration, Cap-Vert, c'est cool. La communauté européenne, en général, participe au développement du Cap-Vert d'une manière financière. Et le Luxembourg s'est doté d'une politique à dire une partie des impôts versés par les Cap-Verdiens au Luxembourg, une partie est transférée au Cap-Vert. Ma petite fille donc arrive, elle est enchantée de venir au Cap-Vert, 5 ans. Elle dit comment les pays, comment qu'il est. Est-ce qu'ils sont riches? Ils sont pauvres? Comment? Est-ce que je peux amener quelque chose pour donner au pays? Et c'est ça qui est extraordinaire. Et je suis parrain d'une école. Et ma petite fille, en 2019, est venue avec des cadeaux pour donner à cette école. À un moment donné, ils finissent toujours par revenir et s'installer à un moment ou finir leur vie sur place. Born here in Ponta do Sol, Santo Antão. My name is Eugênio Moraes. I born in 6 January 1938. That moment I do nothing. Only eat, sleep, sometimes one. That is all. I am happy. I am very happy. I'm here to live and to stay till end for my life.